Hello et bienvenue dans le Défaussé. Pour être même plus précis, vous êtes dans notre calendrier de l'Avent en partenariat avec le Loufoque. Donc le Défaussé, c'est quoi ? C'est toujours une émission de 20 minutes pendant laquelle on vous parle d'un seul et unique jeu. Donc 20 minutes qui sont séparées de la manière suivante. Une première partie où on vous explique un peu le contexte, un petit peu de gameplay, de quoi parle le jeu, etc. Une partie où on va se faire plaisir et jouer, et une partie débrief pour revenir sur un petit peu les dynamiques, ce qu'on a aimé dans le jeu, ce qu'on n'a pas aimé, etc., etc. Et pour ça, aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, de mon très cher Zéphiriel. Salut, ça va ? Ouais, petits yeux. Non, pas du tout, ça va ? Non, j'ai toujours ces yeux-là. Ah ouais. Je change pas le matin, Je dors pas. Ils sont plutôt pas mal. Et on est accompagné de Tim, qui représente le Loufoque aujourd'hui. Salut. Ça va ? Ouais, On a fait bien. qu'un seul jeu avec toi pour le moment. Ouais, mais c'était un très Très bon jeu. Et vous avez pas testé Solenia encore. Non, on n'a pas. Ouais, donc t'es en train de nous dire qu'on va au-dessus là ? Ah, on est pas mal aussi. On est pas mal aussi. Bah écoute. Ok, d'accord. Non, j'attends de voir. Tim, il met des barres très très haut. Je vois ça. Donc on va voir. Alors, très cher Tim, explique-nous. Écoute, c'est quoi Solenia ? Ouais, Solenia, c'est une planète. Nous, on est des familles d'aliens, en fait. Forcément, c'est une planète autre que la Terre, donc on est extraterrestre. Et donc, on est une famille d'aliens dans un énorme aéronef. Tout simplement parce que Solenia, c'est une planète statique, qui a donc un côté nuit et un côté jour qui ne change jamais. Et donc, du côté nuit, on va avoir des ressources qui vont être produites, comme la pierre et l'eau. Et du côté jour, on va avoir le blé et le bois. D'accord. Et pour que la vie soit possible sur Solenia, nous, notre rôle, c'est d'acheminer en fait les ressources de nuit vers la partie jour de la planète et vice-versa, pour que les habitants puissent vivre donc sur la planète. D'accord. Et on est en compétition. On est tous en compétition, exactement. Ouais, mais on est tous dans le même aéronef. Ah, on est tous... Attends. D'accord. Ok, il y a un truc que je saisis pas là. Ouais, moi non plus. Alors, attends. On vit pas sur la planète, on vit sur un aéronef. On vit sur un aéronef qui tourne autour de la planète en D'accord. permanence, et notre rôle, dans chacune de nos familles à nous, c'est d'acheminer les différentes ressources pour, entre guillemets, remplir des contrats et donc marquer des points de victoire dans la partie. D'accord. Mais si on n'a qu'un seul aéronef, on se déplace tous en même temps. On se déplace tous en même temps, mais on va D'accord. pas forcément aller vers les mêmes parties de la planète au moment où l'aéronef sera à tel ou tel endroit. Ah d'accord, parce qu'en fait, quand l'aéronef est quelque part, on considère que les gens descendent, c'est ça, et vont là où ils C'est ça. veulent. En fait, on va envoyer des petits vaisseaux sur les différentes parties de la planète. Ah ok, c'est ça qui manquait. Autour de l'aéronef. Ok, c'est de ma faute. non, très bien, très bien. Donc on envoie des petits vaisseaux, et on va se dire que quoi, les petits vaisseaux, ils ont une autonomie qui fait qu'ils doivent retourner à l'aéronef à un moment ou... C'est à peu près ça, ouais. D'accord, en fait, il va y avoir des allers-retours. C'est quoi ? C'est un jeu de récolte ? C'est un jeu de placement ? Ça va C'est être quoi un jeu de placement et de récolte. Concrètement, vous voulez que je parte sur la mécanique ? Un petit peu, vas-y, ouais, raconte vas-y. un peu. Concrètement, la mécanique, c'est qu'on va chacun avoir des cartes à trous. On a 16 cartes à trous chacun, avec derrière un numéro de 0 à 2. Ouais, quand il dit carte à trous, effectivement, il y a une carte avec un gros trou au milieu. Pardon. C'est vraiment ça. Et donc ces cartes-là, on va devoir les placer sur une des parties de la planète adjacente à l'aéronef ou alors sous l'aéronef. Ouais. Quand je place ma carte en fonction du chiffre que j'ai placé, si c'est un 1, un 2 ou un 0, je vais récupérer autant de la ressource indiquée sur la planète sur laquelle je viens de me poser. D'accord. Donc là, si je me pose sur une ressource de pierre, avec une carte numéro 2 par exemple, je vais récupérer 2 ressources de pierre que je vais mettre dans ma réserve. D'accord, donc Mais là, les cartes... Pardon. Non, vas-y. Les cartes, finalement, représentent ces petits vaisseaux qu'on va envoyer. Exactement. D'accord ? Ouais. Ok. Et là, t'as posé 0, ce qui veut dire qu'on récolte 0. Exactement. Alors le 0, c'est un peu particulier. Quand je vais poser le 0, si j'arrive à attraper la carte, quand je vais poser le 0, ça veut dire tout simplement que l'aéronef va avancer. Donc si je pose mon 0 ici, par exemple, tout de suite l'aéronef avance. Et on peut poser autour. Et donc il y a un système de défilement en fait du plateau qui fait que l'aéronef va, sans bouger sur le plateau, finalement quand même avancer tout autour de la planète. D'accord. Alors Ok. pour expliquer un peu, le plateau, en fait, il est fait en forme, je sais pas, de puzzle, on va dire. Je sais pas comment Oui, c'est expliquer. ça, ouais. Un puzzle qu'en fait, on peut faire avancer d'en bas vers le haut en le retournant. Et du coup, j'imagine que c'est comme ça qu'on fait défiler les jours vers le jour, du jour Vers vers la nuit. nuit. Exactement. En fait, ouais. C'est une forme de... La tuile, on va la prendre d'en bas et la déboîter pour la remboîter en haut et la retourner pour... Il y a un peu ce système dans Portal, dans le jeu de plateau de Portal, du jeu vidéo, tiré du jeu vidéo. C'est un peu le même système qui fait que le jeu avance comme ça, en fait. C'est marrant. Ok, mais c'est un système qui s'appelle le défilement, qui a déjà été utilisé dans quelques jeux. C'est pas ultra répandu, mais Ouais. ça existait déjà un petit peu avant Solenia aussi. D'accord, ça c'est Je amusant. connaissais pas. Je connaissais pas du tout, mais j'ai hâte. Alors du coup, ouais, le jeu s'arrête comment ? Alors on a 16 cartes chacun,
Donc on a 16 vaisseaux. Quand tous les joueurs ont joué leurs 16 cartes, à ce moment-là, le jeu s'arrête et on compte les points, tout simplement. Ah ouais, c'est rapide. Enfin, c'est rapide. On a pour combien On a 16 actions chacun, mais voilà. Et en gros, ils disent autour de 45 minutes de partie à peu près. On est sur du familial, mais qui s'adresse aussi un petit peu des gamers. En fait, c'est extrêmement fluide à jouer. D'accord. Donc il y a moyen de faire des stratégies quand même un peu poussées. Mais ça reste super accessible, quoi. D'accord. Et les cartes, du coup, elles sont défaussées une fois qu'elles étaient posées sur une partie du plateau qu'on repose devant. Ouais, alors là, il y a un petit système un petit peu malin. En haut de la carte, vous avez donc un numéro dont je vous parlais, qui vous permet de récupérer des ressources, ou on verra après d'acheminer des ressources pour remplir les commandes. Et en bas de la carte, vous avez une autre information qui va être ce que vous allez obtenir quand la carte va disparaître du plateau. C'est-à-dire quand le défilement va faire disparaître des tuiles où il y avait déjà des cartes, à ce moment-là, ces cartes-là vont vous rapporter également, peut-être, si vous avez réussi à bien les placer, des points de victoire ou peut-être des ressources, etc. D'accord, Ok. d'accord. Tu peux nous faire un petit point sur le jeu, nombre de joueurs, auteur, tout ça? On va pas faire en début de... Alors on est sur du 2 à 4 joueurs. Ouais. L'auteur c'est Sébastien Dujardin. C'est l'auteur de Deus. Je sais pas si ça vous parle. Si, En oui, partie. bien sûr. Et c'est également une des personnes qui fait partie de la maison d'édition Pearl Game. Donc là, c'est un jeu donc édité par Pearl Game où l'auteur est à la fois auteur et fait partie de la maison d'édition. D'accord. D'accord. Bon, Ok. c'est plutôt clair. Ma seule question restante serait à quoi servaient les trous? Alors les trous permettent de laisser apparaître en fait tout simplement la ressource présente sur l'île dans Ok. laquelle tu vas. Très bien, très bien. Bon, D'accord, c'était c'est pas simple une... que ça. C'est une Ouais. gimmick, mais c'est mignon. Ouais, c'est Ok. ça. Et là, je vois plein de tuiles sur le côté Ouais. qui représentent des montgolfières et trucs comme ça. Ça va servir à quoi? Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure de commandes, remplir des commandes. En fait, quand je vais me placer sur une île ou sur une partie de la planète où il y a une étoile, à ce moment-là, je vais être obligé d'aller remplir une commande. Si je me place sur une étoile sur la partie jour, je vais donc remplir une commande de jour qui demande des ressources de nuit. D'accord. Et si je me place sur une étoile de nuit, je vais devoir remplir une commande tout simplement de nuit en donnant des ressources de jour. Ok. C'est comme ça, en fait, j'ai acheminé les ressources vers les différentes parties de la planète. Donc si on se pose dessus, on doit être sûr d'avoir nos ressources. On est obligé d'en remplir au moins une, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Bon, écoute, ça a l'air très clair. Ça a l'air assez simple. Ouais, assez simple et Mais clair. en même temps, je pense qu'il y a des plutôt dynamiques de réflexion. Ouais, pour savoir où est-ce qu'on se pose par rapport aux autres. Non. C'est ça, il y a quelques petits points de règles supplémentaires, un petit peu plus poussés, mais là, globalement, vous avez les mécaniques, Ok. la mécanique de base du jeu. pas mal. D'accord, Nickel. ok. Écoute, vous êtes prêts ou pas? C'est parti. Bah, go C'est là. parti. J'ai hâte de commencer ce jeu. En fait, il est super joli. Et rien que parce qu'il est joli, ça donne envie. Il se passe pas grand chose en termes de réflexion et de paroles dans cette partie. La team est en train d'échanger pas mal de ressources. Il va faire au moins 9 points d'affilée. Pardon, il va faire 9 points, 10 points même. Est-ce que la partie s'arrête quand quelqu'un a fini ses 16 ou on finit tous nos 16? En fait, il y a aussi une course contre la montre pour dépenser ce qu'on a pour faire les missions qu'on a à faire avant que de se retrouver bloqué et tout. Donc il y a... Pour aller plus loin, je fais ça. de toute façon, tu pouvais vraiment pas en soi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les seuls qu'on peut faire. Deux machins. Nous voici de retour dans le défaussé après avoir fait bien 44 minutes tout pile de partie de Solenia. Ça se dit bien comme ça? Solenia, c'est exactement Solenia. ça. Ok. Bon, alors là, je sais pas comment on va en parler parce que je crois que c'est la première déception de ce calendrier. On va revenir dessus. Zef, je crois que tu as beaucoup de trucs à dire. Non. Finalement, j'ai pas énormément de trucs à dire. C'est un joli jeu, il est bien designé. Il est super joli. Ouais, il est super joli, il est super mignon. Les pions, tout ça, l'aéronef. Même la cover. Ouais. Les illustrations sont vraiment cool. Je sais pas qui est à l'illustration de base. C'est du trait. D'accord. Ouais. Donc, ouais. Voilà, très connu là-dessus. Voilà, Et donc toujours ça un très beau boulot. lui rend hommage, vraiment très joli. La mécanique de jeu et le reste, ouais. Sur la fluidité, ils ont pas menti, c'est très fluide à c'est jouer. super fluide. Mais Ah bah oui. en termes c'est de clair. stratégie, C'est très limité. quand ils disent familial, voire début de gamer. Ah oui, là ils ont pas menti, effectivement. Pour moi, on est Enfin- plus sur vraiment du familial, voire du familial ultra simple, quoi. Enfin, on se place sur un format autour de 45 minutes qui est le format le plus courant maintenant, et parce que c'est très demandé. Ouais. Le public de joueurs dans le jeu de société est devenu de plus en plus, on va dire, mainstream. Et donc, voilà, c'est ce format-là qui marche, c'est ce niveau de complexité de règles-là qui marche. Mais après, là, en termes de profondeur, surtout pour des joueurs comme nous, on va dire, quand même, qui ont l'habitude de jouer un petit peu, c'est très léger, quoi. Je te rejoins complètement. C'est plus que léger en fait.
t'es limité vraiment à chaque tour, quoi. À chaque tour, t'as 3 cartes en main, mais finalement ton placement est limité. Je sais pas, c'est. Ouais. Tu fais pas une grosse stratégie, et même quand tu fais des choses comme mais même comme tu fais des choix, tu sais, comme donner une ressource pour aller plus loin, bah tu le sens pas comme étant quelque chose qui va te pénaliser par la suite. Enfin, je sais pas, j'ai pas ressenti un enjeu de fou dans les différents choix à faire. Bah, le seul truc qui te pénalise, c'est le joueur d'avant, en fait. Ouais, qui va faire des choix qui peuvent correspondre fait des choix à ce que qui tu gênent, veux. et tu bon, bah ok. Et du coup, tu te retrouves dans cette situation, tu te dis, ah bah du coup, je peux plus rien faire. Je suis obligé de reperdre un tour pour essayer de refaire un truc. Et c'est même pas frustrant, c'est gênant. Tu te dis, ah, j'ai passé 3 tours à recueillir des ressources pour un truc que je veux. J'ai regardé l'autre qui a priori n'avait pas les mêmes ressources, donc n'allait pas me bloquer. On a fait avancer l'aéronef juste avant, donc finalement il retourne une ressource qu'il avait besoin. Il me prend ce que j'avais besoin. Ah, bah ok, bah je vais refaire 3 tours pour refaire. Donc du coup, je suis un peu. Ouais, puis vu que ton stock de ressources est limité, bah. Ouais, en fait, vraiment... tu te contentes plus que tu stratégises, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un truc que tu ressens pendant toute la partie, par contre. Ouais. C'est tu te contentes de faire ça parce que de toute façon t'as plus forcément beaucoup d'options autour, et qu'il faut arriver à faire une autre stratégie et à établir un truc qui peut potentiellement te ramener des points. Ça. Du coup, t'as l'impression que le jeu te dit t'as plein de trucs à faire, mais en fait, bah non. Bah non, pas tant que ça. Il donne plein de choix à beaucoup de joueurs. Donc, mais t'as pas de stratégie à long terme, en fait. Vu que les contrats sont changés en permanence, bah, c'est toujours de l'adaptation tout le temps. Donc t'as pas un objectif précis sur lequel tu vas et qui va te rapporter, tu le sais, enfin, ou pas d'ailleurs, mais. Ouais, mais alors du coup. Si t'en as un, parce que tu vois à long terme, mais ça c'est pareil, le plateau est pareil pour tout le monde. Ton plateau de jeu personnel sur lequel tu mets tes ressources et tout comme ça. Bien sûr. Donc finalement, à long terme, tu sais où tu veux aller si tu veux avoir des points de victoire, mais tout le monde va avoir la même chose, donc finalement c'est pas. Le plus quoi. Alors possible, juste pour nuancer un petit peu là-dessus, là on a joué en côté soleil, donc c'est le jeu de base. Côté hiver, on va avoir des pouvoirs qui vont changer un petit peu. Donc quand on va réaliser des contrats, les 2 premiers vont rien rapporter. Mais, autant pour moi. Les premiers vont rapporter, et en fait, ils vont rapporter des bonus qu'on va choisir parmi des tuiles. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir personnaliser en fait notre plateau personnel. C'est-à-dire, je l'ai pas là. Dans la boîte, on a des petites tuiles en fait qu'on va pouvoir rajouter sur les 2 premiers emplacements, un côté jour, un côté nuit. Et ces tuiles-là vont tout simplement donner des pouvoirs permanents ou des spécialisations permanentes pour le reste de la partie. Donc là, effectivement, on n'a plus du tout. En tout cas, pour les 2 premières tuiles, on n'a plus le même plateau joueur que les autres. D'accord. Alors, je vois l'idée parce qu'effectivement, c'est là où tu te dis ça peut stratégiser un peu les choses. En partant du principe que stratégiser, c'est un verbe. Mais je finis juste en disant ok, mais comme t'as pas de stratégie à long terme parce que tu sais pas les contrats qui vont arriver. Même ça, en fait, c'est un peu bidon. Ouais. Tu te dis, ok, lui, il a mis du bois, moi, je vais prendre de l'eau, mais finalement, t'as aucune tuile d'eau, enfin, un contrat d'eau qui sort dans les 3 prochains coups. Sachant que t'en retournes pas énormément non plus dans la partie des nouveaux contrats. Ouais, c'est clair. On en a fait 5 chacun en tout sur 6 contrats mis. Tu vois, c'est finalement peu quoi. Genre, ça faisait 3 jours, 3 nuits éventuellement. Et ouais, faudrait essayer cette partie parce que en fait, il faudrait essayer avec ces fameuses tuiles parce que j'ai l'impression qu'en fait, les tuiles sont très basiques en mode si vous faites plus d'hiver, et vous gagnez plus de points de victoire, tu vois. Du coup, tu fais plus de jours, plus que de nuits, tu veux dire. D'accord. Voilà, donc en fait, faudrait essayer. Mais... Là, t'as 6 emplacements, t'as 12 emplacements en tout, donc 6 jours, 6 nuits. Ouais. On a réussi à en faire 3 d'un côté, 2 de l'autre, donc 5 en tout. Ouais, moi j'en ai fait 6 au total, mais c'est vrai que ça reste. Enfin, je vois pas comment tu peux tout remplir en fait. Le but étant normalement de tout remplir pour gagner maximum de points. En fait, tu peux avoir une stratégie qui va être par exemple de je vais passer les saisons super vite. La nuit, moi, mon but, vu que c'est de faire que de la nuit. Oui, mais là où tu maxes tes points, c'est quand tu fais le duo. Non, justement, ça te rajoute des... Ah, sur le côté gamer. Mais même en revenant sur le côté casual, enfin le côté soleil. Ouais. Tu fais 10 points quand tu fais tous les contrats de chaque côté. D'accord ? Ouais. Quand tu en fais... quand on fait 4 de chaque côté. 4 de chaque côté, ouais, c'est quand même chaud, quoi. Bah ouais, mais sachant que t'es pas sûr de... Ouais, regarde la partie qu'on a faite. Moi, je suis allé au 5e en nuit, et donc j'ai débloqué 5 points. Si j'allais au 6e, j'aurais eu encore 5 points. Ouais, mais je te parle du duo. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est un choix. Soit tu vas faire jour-nuit, et pour chaque paire, effectivement, tu vas augmenter tes points jusqu'à 10. C'est pas faux, ouais, c'est vrai. Mais si tu en fais juste 6 en bas, tu les as les 10 points. T'as 5 et 5 pour ton 5e et 6e contrat de nuit. Oui, ouais, effectivement. Donc en fait, ça change rien.
Ouais. Ouais, je sais pas. On Du tourne, on tourne un peu en rond, quoi. Du mais, coup, du coup, tu reviens. Ouais, donc finalement, tout se voit un petit peu et en termes de stratégie, bah, effectivement, c'est équilibré là-dessus. Il y a pas de souci, mais du coup, Mais c'est l'intérêt qui c'est tellement en prend un coup. équilibré et simple à jouer que Ouais. la stratégie, on retombe dessus. C'est ouais. Et puis, comme t'as peu d'interaction joueur, c'est pas très fun entre nous. Vraiment. ça. Oui, Vraiment, alors là, vous avez dû l'écouter pendant l'entrepartie qu'on met normalement pendant 1 minute ou 2. Là, c'était dur à trouver, quoi. Vraiment, on était dans le silence complet à essayer de trouver des trucs, mais Pas il n'y a pas d'interaction. d'interaction. De tous les jeux que j'ai fait, dont je me souviens là, sur lesquels tu as peu d'interaction, et pourtant c'est One Wonder, ça reste un de ceux où tu as le moins d'interaction possible parce que tu es vraiment dans ton jeu perso. T'en as plus que là, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Là, tu poses, tu récoltes, tu poses, tu récoltes. Ouais, je sais pas. Ouais, bah, vous l'aurez entendu, quand Zephyriel est enthousiaste sur un jeu, ça s'entend, mais alors quand il l'est pas du tout, ça s'entend aussi. Ouais, mais il y en Là, a je comprends. un sur toutes les émissions qu'on a faites. Voilà, c'est le premier. Voilà, c'est le premier, vraiment, je crois, il en où je suis fallait vraiment un. Ouais, t'es pas dedans, emballé, là quoi. ça se voit. J'étais Ça pas s'entend. dedans, et les 2 premiers tours, et je m'étais dit, ok, j'ai trouvé l'intérêt. Et au 3e tour, je me suis dit, Non. Ok, mais en fait, Toujours pas. je m'ennuie. Donc désolé, ouais, c'est la première fois qu'on fait un jeu qui. Je me suis pas ennuyé vraiment. Hein. J'ai passé un bon moment, c'était agréable. Le jeu est bien designé, la mécanique tourne bien, donc c'est fluide, c'est agréable, on s'embête pas. Mais effectivement, je me suis pas vraiment. c'est clairement pas le jeu où tu as envie de refaire une deuxième partie. Éventuellement, côté hiver, pour voir si vraiment il n'y a pas un peu de profondeur derrière, voilà, mais même mais pas. c'est pas non si t'as plus plus le envie de refaire un autre jeu que tu as déjà fait avant. Ouais. Et... Exactement. Mais C'est même pas- t'as pas envie niveau d'enchaîner. rejouabilité, en fait, je suis même pas sûr que ce soit fun de le refaire, en fait. Tout simplement. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que refaire une partie sur la même phase, c'est-à-dire même Soleil, ok, mais. Ah bah non, tu refais En la. fait, il aurait limite fallu en fait que toutes les familles aient des pouvoirs différents vraiment. Oui, là Et je suis comme d'accord. ça, au moins tu rejoues au moins avec une autre famille. Ouais. Ouais, là, en fait, bon. Ouais, Comme tous les plateaux sont pareils, en fait, t'as pas de. Là, il manque- En fait, pour moi, on est clairement juste pas le public cible du jeu, quoi. Non, clairement. Ah, pas, ça, voilà. c'est possible, Oui, ouais. c'est plutôt ça. Aussi, Disons-le comme ça. Comme tu l'as dit au début, on n'est pas on n'est pas du familial. On n'est plus des joueurs familiaux dans le sens, on s'amuse juste entre nous. On a envie d'un truc un peu plus poussé en Challengeant. termes de règles. Voilà. Ouais, c'est ça. ouais, mais- Pas forcément compétitif, mais au moins qui ménage un peu la mécanique et la cervelle. Bah, quoi. ça, puis l'interaction, clairement. Ouais, là, c'était silence un petit peu. Hein, Ça, un clairement. gros silence. Voilà. Bon, bah écoute, et je pense qu'on peut s'arrêter dessus parce que de toute façon, sinon, on va finir par tourner en rond. En tout cas, merci Tim de nous avoir expliqué le jeu. Non, mais en soi, on n'a pas aimé le jeu, ok, mais c'était, t'as très bien expliqué. On a moins c'était très- apprécié. On a moins, on a moins apprécié, on va dire ça. Mais c'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi. donc c'est super cool. On espère te retrouver très très vite. Mais on va se rattraper sur d'autres jeux. Ah voilà, cool. Ça, Moi, j'aime entendre. Voilà, j'aime cet état d'esprit. Zéphirin, je te dis au À revoir. demain. Ouais, à demain, en espérant que tu te sois remis De des cette, émotions. ouais. Alors, on n'a même pas dit. Putain, c'est là, on n'a même pas dit qui a gagné. Non, c'est Tim qui a gagné. Bah, Ouais, c'est Tim a pour ça gagné. que vous l'avez pas dit. On a dit, ouais. Et Tim a gagné. Tim a gagné à 49 points. On a fait un draw. Je crois que c'est notre premier draw Ouais. sur un jeu, toi et moi. Tu penses? Je dis ça de mémoire. Ah, Je sais de pas. tout. De tout le défaussé. Ah, purée, je crois, ouais. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on a fait le Ah, même purée. score. Donc on Ouais, est on deuxième est à ex égalité, aequo, ouais. Je crois bien 3 que t'as raison. points. Ouais. T'as raison. Écoute, voilà. Voilà, c'est à pour 3 le points dire. de Tim. Exactement. Donc, félicitations, Tim. Merci. À charge Bon, de allez. revanche. À demain. À demain. Salut.